Yosh, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous parle du nouveau shonen de chez Kazé qui a fait du bruit, Kaiju numéro 8. Oui, je sais, Kaiju numéro 8, non, on dit pas comme ça, on dit Kaiju numéro 8 ou number 8. Bon, c'est bon, hein. Je peux vous dire que quand il est sorti, Kaiju numéro 8, on en a entendu parler grâce à la com déployée par Kazé à la hauteur du titre, dans le sens littéral. Pub sur un building et coffret presse de fou. Naoya Matsumoto écrit et dessine cette œuvre, axée sur le folklore japonais et de ces monstres appelés les Kaiju. En gros, très loin de l'attaque des titans, hein, je vous préviens. Kaiju numéro 8 nous raconte l'histoire d'un héros atypique. Ah ouais, atypique dans quel sens? Il est aveugle, et du coup comme Daredevil il est super fort? Non, il a juste la trentaine, et puis vu que je vais bientôt avoir la trentaine, bah... je trouve ça atypique, c'est tout. Ah mais t'es vieux en fait. Franchement, lire un petit shonen où le héros n'est pas un gamin, ça change. Bon, après, il y a les autres codes du shonen. Un bolos qui n'a pas atteint son objectif, un courage de bâtard et une âme de sauveur. Bon, c'est la base. Ibino, notre héros, a raté ses examens d'entrée pour les forces de défense et se retrouve à 30 ans à devoir nettoyer les restes des kaiju morts au combat. Moins héroïque au devant de la scène que d'être soldat, ces nettoyeurs sont indispensables pour la population. Très rapidement, il sera rejoint par un nouveau qui compte bien passer les épreuves pour devenir soldat. Et Reno, le petit nouveau, avec plein d'ambition, va, à l'aide de ses mots, créer un électrochoc chez notre héros. Pourquoi vous avez renoncé? Oh, tu sais, gamin, la concurrence est rude. Tu comprendras plus tard, toi aussi. Non, je crois pas, je renoncerai jamais à ce rêve. Sous merde. Bref, le déclencheur de toute cette histoire seront les mots prononcés par la suite. L'examen a été repoussé jusqu'à 32 ans. Faites ce que vous voulez. Mais c'est à ce moment qu'un petit Kaiju les attaque et que Ibino lui barre le chemin, laissant son jeune collègue aller prévenir les renforts et lui sauvant la vie en même temps. Après un sauvetage de choc, il se retrouve à l'hôpital et c'est à ce moment que Mini Kaiju intègre son corps, transformant notre héros en Kaiju version humaine. Du coup, avec ce nouveau pouvoir qu'il maîtrise pas du tout, il va entreprendre de nouveau l'examen d'entrée pour devenir soldat avec son jeune collègue Reno. L'aventure commence, on nous intègre des personnages hauts en couleur et attachants, ça m'a rappelé un peu Blue Lock justement, et c'est lors de l'examen qu'un incident va se passer, obligeant notre héros à révéler son identité, et là, gros cliffhanger, parce que c'est la fin du tome, et on veut lire le tome 2 immédiatement. Vous avez la chance, la vidéo je la tourne, il y a déjà 3 tomes. De plus, l'auteur maîtrise très bien les changements de forme du héros pour les moments humoristiques, ce qui apporte cette petite touche hilarante. Bref, Kaiju numéro 8, c'est une petite fraîcheur dans le shonen, car des ninjas, des exorcistes et des magiciens, c'est bon, on en a assez, je commence à en avoir un peu ras le cul. Niveau dessin, l'auteur gère de fou, il a un style très proche de Soul Eater, on le remarque sur les vêtements et les visages, un tout petit peu. Pour une fois, je vais vous faire une toute petite partie spoil, parce que j'ai attendu justement avant de faire cette vidéo qu'il y ait un peu de tomes pour avoir du recul, et justement aujourd'hui j'en ai, et on peut réellement en parler maintenant. Kaiju numéro 8, dans sa suite, il y a des trucs plutôt intéressants. Dans les personnages surtout. Dans les tomes suivants, on va pouvoir découvrir les personnages comme la meuf qui a les petites couettes, qui est plutôt stylée, et en fait tous les soldats ont une armure un peu sophistiquée qui permet d'augmenter leur capacité finalement. Et elle est un peu au-dessus le lot, tu vois, au-dessus le panier. Et du coup, on va lui assigner une arme parce que ils se sont aperçus que pendant l'examen, il y a eu des petits problèmes. Elle se retrouve dans le tome 3 avec une petite hache plutôt stylée. Ça présage des trucs super trop cool dans la suite du manga. Parce que s'il commence à donner des armes grave stylées à tout le monde, ça va envoyer du lourd. Bien sûr, on va avoir un protagoniste qui va être très intéressant de par sa transformation en fait en kaiju et qui va commencer à développer ses pouvoirs. Mais son antagoniste est plutôt sympa aussi, puisque on va avoir un mélange de style parasite et tout. Donc c'est pour ça que je préférais attendre de lire quelques tomes pour avoir un vrai recul et pour être sûr de vous le conseiller, parce que c'est un très bon manga, c'est un très bon shonen, et je kiffe. Et Taku kiffe aussi, donc je pense qu'on n'est pas les seuls à kiffer. Du coup, je vous invite à vous intéresser à ce shonen si c'est pas déjà fait. Ça change franchement, il y a vraiment un petit vent de fraîcheur et ça fait plaisir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était un tout petit instant spoil. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Manga Corp. Yosh!